Attention, cette vidéo contient une critique de The End of Evangelion. En raison de la présence de contenu prématuré que contient ce film, il est vivement déconseillé au moins de 16 ans de la visionner. Il est aussi conseillé d'avoir à portée de main une ou deux boîtes de Doliprane. À présent, bonne vidéo à vous. Bonjour à tous, ici Maître Zéanote. Après le dernier avis glacial sur Neo, Genesis et Evangelion, on va maintenant se pencher sur la suite. Alors vous êtes sûrement déjà au courant, mais Evangelion a connu un énorme succès et a permis à la licence et ses personnages de devenir des icônes de la Zap Animation. Et au studio Ganai de se remplir les poches et à Hideaki Anno de faire la fin qu'il avait prévue à la base dans un film devant remplacer les épisodes 25 et 26. Mais avant, il a fait un autre film, Death in Rebeat, le film le plus inutile de l'histoire. Et pourtant, les remakes live de Disney sont de sérieux concurrents. Death in Rebeat n'est qu'un gros résumé des 24 premiers épisodes de la série. Pas un mauvais résumé en soi, et Hideaki Anno a dû se dire que les anciens et nouveaux fans avaient besoin d'une piqûre de rappel, ou alors il a fait juste ça pour le fric. C'est possible aussi. Mais autant l'internet nous l'explique, Death in Rebeat n'a plus le moindre intérêt. Donc End of Evangelion est un film sorti en 1997, toujours produit par le studio Ganai, qui commence avec Shinji qui rend visite à Asuka qui est dans le coma, et qui supplie de se réveiller en y allant un peu trop fort. Et c'est quoi ce liquide blanc? Oh putain non, t'as pas osé quand même. Il a osé. On est à 3 minutes de film et on est déjà payé 18. Ou payé 16, mais du côté de la monétisation, c'est déjà foutu. Du côté de la NERV, on s'inquiète de son avenir maintenant que tous les ans ont été battus, et on est en attente de ce fameux plan de complémentarité des humains qui, comme l'a découvert Misato, consiste à créer une conscience collective. Si on avait une semaine, je t'expliquerais pourquoi ça ne marcherait pas. Mais comme Gendo a envoyé sur la lune la lande de Longinus, la celle que j'ai prononcée si dans la vidéo précédente, pour vraiment que je me relise de façon plus sérieuse, a décidé de passer au plan B, à savoir récupérer l'EVA 001 en attaquant le QG de la NERV. Il tente d'abord un piratage de Maggie, l'ordinateur central, qui est compris par Itsoko grâce à son lien avec sa mère, qui est dans l'ordinateur. Oui, je sais, c'est compliqué. Du côté de la CIL, on laisse tomber la subtilité et on envoie l'armée de l'ONU, carrément. Et bien entendu, la NERV n'a pas de quoi se défendre contre des humains, parce que la CIL qui les a équipés ne leur a rien envoyé pour ça, car ils avaient prévu de les attaquer depuis le début. C'est un peu comme si dans Stargate SG-1, l'armée américaine avait décidé d'attaquer le SGC après qu'ils aient battu les Goa'uld et les Ori, pour récupérer la technologie qu'ils ont ramenée. Ça aurait donné un final très inattendu. Le personnel de la NERV s'efforce donc de protéger les pilotes, Asuka est mise en urgence dans l'EVA 002 qui est planqué dans un lac, Rei est... Où est-ce qu'elle est passée celle-là? Quant à Shinji, il est en pleine crise dépressive et c'est Misato qui est chargé de le récupérer, alors que Zendo va dire à une Rei sans vêtements parce que... Ah, c'était la monétisation. Bref, la NERV se fait massacrer et Shinji les aurait rejoints si Misato n'était pas intervenu et doit juste après lui donner un bon coup de pied au bip verbal à Shinji pour le pousser à se reprendre. Du côté de la NERV, il y en a un qui se dit que ça ne peut pas être pire juste avant que la CIL décide de leur balancer des missiles. Et dire qu'on n'a même pas utilisé un dixième de cet arsenal contre les anges. En parlant d'eux, Misato explique justement leur nature à un Shinji qu'on n'a strictement rien à cirer, si seulement Asuka était là. Et justement en parlant d'Asuka, cette dernière est en position féodale dans son EVA qui se fait attaquer par l'armée, provoquant une volonté de survie de la jeune fille, mais aussi une réaction de l'EVA qui proclame qu'elle ne laissera pas mourir. C'est à ce moment-là que Asuka comprend que l'EVA 002 contient l'âme de sa mère. Ah oui, c'est vrai que j'en avais pas parlé la première fois. En gros, pour qu'une EVA soit fonctionnelle, il faut y insérer une âme humaine. Et plus le pilote sera en harmonie avec cette âme, plus l'EVA sera puissante. L'EVA 001, par exemple, contient l'âme de la mère de Shinji. Et on peut facilement présumer que toutes les EVA que la NERV avait en stock contenaient aussi des âmes des membres de la classe de Shinji, qui étaient tous des pilotes potentiels. Gendo, t'es vraiment un connard en fait, je sais. En revanche, pour l'EVA de Rei, je n'ai aucune idée de quelle âme ils ont pu mettre dedans. Si ça se trouve chez Anno, il en est parfaitement capable, le bougre. Mais enfin bref, après une longue absence, Asuka va pouvoir s'en donner à cœur joie et ça fait vraiment plaisir de l'avoir comme ça. En revanche, à la selle, eux, ils sont pas très contents du tout et décident d'envoyer à Asuka les EVA de série. En gros, c'est des EVA sans pilote, plus basiques, mais avec une meilleure autonomie et surtout un nombre bien supérieur. Shinji, tu ne veux pas lui donner un coup de main? On dirait que non. Mais c'est pas grave, je suis sûr que Asuka peut gagner toute seule. Du côté de Shinji et Misato, cette dernière se fait blesser gravement et sentant que cette fois c'est la fin, elle remonte une dernière fois les bretelles à un Shinji qui s'accuse de blesser tout son entourage et pour faire simple est incapable d'assumer le moindre soin à cause des conséquences. Misato lui fait alors comprendre que faire des soins est ce qui permet de vivre sa vie avant de lui confier sa croix et de... What What the fuck? Faut peut-être que j'ouvre ma fenêtre.
Bon d'accord, j'ai vu toute la série il y a déjà quelques jours et je veux bien admettre avoir oublié quelques détails, mais s'ils avaient dit que Misato avait des sentiments pour Shinji, je pense que je m'en souviendrai. Et même en tenant compte que la majorité sexuelle au Japon soit de 13 ans, ça reste ultra malsain. Parce que Misato est pratiquement la mère adoptive de Shinji, c'est presque pire que l'oreille et Shinji. Qu'est-ce que t'as bien pu fumer un eau pour imaginer un truc pareil? Après, je veux bien considérer l'hypothèse que ce soit un baiser d'adieu, mais un câlin, ça n'aurait pas suffi. Et juste après, s'éteint le deuxième meilleur personnage de la série. Asuka, quant à elle, arrive à massacrer, il n'y a pas d'autre terme, les Eva de série, mais comme ce sont de mauvaises perdantes, elle se régénère, et comme l'Eva 002 n'a plus d'énergie, c'est à son tour de se faire massacrer. Et comme je n'ai aucune envie de parler de ce passage, on va plutôt parler des langoustes. Contrairement à une idée largement répandue, la langouste se nourrit exclusivement de fruits de mer. Ce qui ne l'empêche pas de rester très humaine. Sinon, il serait peut-être temps que tu te bouges un peu, Shinji. Quant à Ritsuko, elle a essayé de se faire sauter avec Zendo et Rei, mais l'ordinateur n'a pas voulu. On peut compter sur personne de nos jours, sauf sur l'Eva 001, qui embarque Shinji, qui, en voyant l'état de l'Eva 002, pousse un cri de rage avant qu'on envoie le générique de fin. Pardon? Anno, tu sais qu'il te reste 40 minutes de film, là? En général, quand on envoie le générique, c'est que le film est fini. Ou alors c'est pour une blague de ce heure-là. Ok, ça va, bon. Là, c'est comme si tu disais au public de se barrer. Bon, ils le feront probablement pas parce qu'ils ont lu la durée sur le ticket de la séance, mais c'est quand même un peu risqué. Et donc, après 6 minutes de générique et un message de remerciement d'Anno, le film reprend, ou plutôt l'épisode 26 se lance, car The End of Evangelion est en réalité 2 épisodes de 40 minutes. C'est pour ça que le générique de fin est au milieu. On reprend donc avec Zendo qui a décidé de fusionner avec une Rei qui n'a toujours pas de vêtements. Si ça passe sur YouTube, ça sera un miracle, en particulier avec la méthode de fusion employée. Sans commentaire. Du côté de Shinji, il est toujours en train de crier, ce qui provoque le retour de la lande de Longinus depuis l'orbite de la Lune, parce que ta gueule, c'est Hideaki Anno. Tenant le signal aux Eva de série pour s'agripper à l'Eva 001 et démarrer les prémices du troisième impact. Et pour être sûr qu'il arrive, Rei décide de désobéir à Zendo et de fusionner avec Lance Lilith pour devenir un être gigantesque, qui va lui-même s'unir à l'Eva 001. Et c'est à partir de là que le film va entrer dans sa partie la plus what the fuck, et que je vais devoir ressortir ma boîte de Doliprane. Donc en gros, et j'ai bien dit en gros, car même avec Wikipédia je ne suis pas sûr d'avoir compris, Shinji va entrer dans un gros creep, où il va devoir déterminer le destin de l'humanité en faisant un soi. Le soi qui est sous-entendu durant toute la série. Celui de Rei, la voie de facilité, où tout le monde vivra dans une sorte de conscience collective, après que toute la population ait son âme détachée de son corps par la personne qui semble le plus les intéresser. Tous dans son commentaire. Et le deuxième soi, celui de la difficulté, de la souffrance, qui est bien sûr celui d'Asuka. Celui de choisir de vivre son individualité, de se confronter à celle des autres, de prendre le risque d'être blessé par eux, mais d'avoir la possibilité de connaître le plaisir avec eux. Ce que je viens de résumer en 30 secondes, Hideaki Anno s'amuse bien sûr à l'étaler sur plus de 20 minutes, en essayant au passage de nous faire avoir une crise d'épilepsie, et en fracassant le quatrième mur, en nous montrant des images du monde réel et d'une salle de cinéma. Au final, Shinji choisira Asuka, ce qui annulera le troisième impact, l'Eva 001 se barrera alors dans l'espace, tandis que Shinji et Asuka tireront eux sur une place désolée, le premier essayant d'étrangler la seconde avant de se mettre à pleurer. Et ben si c'est ces deux-là qui doivent repeupler la Terre, on n'est pas sorti de l'auberge. C'est dégueulasse. Alors je dirais que The End of Evangelion est à la fois meilleur et pire que la fin de la série. Meilleur parce qu'évidemment c'est bien plus digne d'un final, on a une belle hausse graphisme, toujours une excellente OST, et la résolution des intrigues principales, enfin plus ou moins. Et pire parce que c'est encore plus incompréhensible que les épisodes 25 et 26, qui étaient déjà pas très clairs, mais là Anno il a poussé le niveau encore plus haut. Parce qu'il espérait franchement que les spectateurs arriveraient à choper autre chose qu'une migraine en regardant ce film. Moi et les autres critiques sont bien sûr là pour analyser et tenter de comprendre ce qu'a voulu raconter le scénariste et réalisateur, quitte à se repasser le film plusieurs fois et parfois le compléter avec des sources secondaires. Parce que c'est notre passion, notre métier d'une certaine façon. Mais tu ne peux pas demander aux spectateurs lambda de se casser la tête à ce point. Même les fans hardcore vont pas se casser la tête à ce point-là. Eux préfèrent plutôt faire des fanarts, des fanfictions, aller se déguiser pour aller en convention. Enfin, le jour, on aura à nouveau le droit d'en organiser une. Effectivement. Et donc, ce n'est pas très étonnant que The End of Evangelion ait reçu un accueil très mitigé à sa sortie, ce qui ne l'a pas empêché d'obtenir un statut culte et Anno d'en remettre une couche avec la saga Rebuild, celle qu'on verra la prochaine fois. C'était Maître Zéanode, n'oubliez pas votre Kingdom Hearts fil.
These wings on your back are just waiting to guide